Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. On est aujourd'hui au volant d'une vieille connaissance qu'on adore. J'ai nommé la Toyota GR Yaris. Alors cette voiture, on l'a un petit peu mis dans tous les sens. On l'a essayé sur route, on l'a essayé sur circuit dans un match entre la version Track et la version Premium. On l'a essayé au Nürburgring. On se souvient qu'on avait suivi un Audi TTS qui avait failli se cracher juste devant nous. Bref, on a essayé de faire à peu près tout ce qui était possible de faire avec cette voiture, mais il nous restait quand même une épreuve qu'on n'avait pas passée, c'était celle de la route fermée. On va donc pouvoir l'essayer sur une route complètement fermée à la circulation, et pas n'importe laquelle. On va aller au col de Turini, sur une portion de 3 km qui se situe entre le col de Turini justement et Peracava. Alors ça va parler aux amateurs du rallye de Monte Carlo. Pour nous ouvrir la route, on va suivre un instructeur de chez Toyota au volant d'une GR86. Alors il connaît la route comme sa poche, je pense pas qu'il nous gêne, ça va être sympa. Alors petit détail quand même, sur notre GR Yaris Track aujourd'hui, on a 4 pneus hiver puisqu'on est dans une zone qui est concernée par la fameuse loi montagne qui impose de monter ses équipements. Le petit problème c'est qu'il fait une quinzaine de degrés, il fait beau, il fait sec, ça va peut-être pas être l'idéal, mais bon, on va voir ça tout de suite. Allez, nous voilà partis pour 3 km. Oula, ça a un petit peu de mal à tourner on dirait. C'est un peu ce que je craignais avec les pneus hiver sur sol sec et assez tempéré. Alors en plus notre ouvreur met du rythme d'entrée de jeu. Et je découvre la route un petit peu en même temps que vous. On va essayer de réduire un peu l'écart et puis de forcer un petit peu l'inscription en virage serré pour tenter de réduire le sous-virage. C'est pas très probant, alors dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution, c'est de tirer le frein à main. C'est l'avantage sur cette Yaris, contrairement aux autres voitures à 4 roues motrices permanentes, c'est que tirer le frein à main, ça désaccouple automatiquement le pont arrière, ça évite de bloquer les 4 roues. Raté. Ah, là c'est un petit peu mieux. C'est pas forcément plus efficace, mais clairement c'est plus amusant. Ça permet de remettre les roues droites et de réaccélérer à fond dès le milieu du virage. Si on en rajoute un peu, on n'était pas loin de la butée de contre-braquage là. Et cette Yaris, pour la mettre en tête à queue, faut vraiment abuser. Alors je pense que notre ouvreur a vu la figure dans le rétro parce qu'on sent que le rythme c'est un peu tassé. Ah non, c'est reparti. Ah mais c'est déjà fini. Déjà fini. Et oui, c'est déjà la fin de cette séquence. Alors 3 km à cette vitesse, ça passe vraiment vite. Mais bon, on avait quand même envie de vous faire partager cette séquence. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut rouler sur une route complètement fermée. J'espère que ça vous a plu, même si les conditions n'étaient pas idéales là avec les pneus hiver sur sol sec. Mais bon, comme vous avez pu le voir, on peut quand même s'amuser avec la Yaris dans ces conditions. D'ailleurs, on va prier maintenant pour qu'il neige, justement, pour de vrai. Parce que je pense qu'avec les pneus hiver, la transmission intégrale, l'attitude un petit peu propulsion de la Yaris en mode sport, il y a vraiment de quoi s'amuser sur cette surface. Ça fera aussi un prétexte pour un nouvel essai de GR Yaris. On verra, on aura peut-être de la chance cet hiver. Allez, je vous dis à très vite sur l'Argus.fr. Ciao.